Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un peu spéciale parce que ce week-end je participe à la Paris Manga. J'aurai un stand comme d'habitude pour ma marque Weebink, donc ma marque de tatouage temporaire. Et je vous emmène avec moi en coulisses, vous allez voir ce que ça fait d'exposer à une convention comme la Paris Manga par exemple. Donc là on est la veille, on est vendredi, on est combien ? Vendredi 12, normalement, vendredi 12 mars. Non, le 13, on est le 13. On est actuellement vendredi 13 mars et il est 12h37. Là, je me suis préparée et tout, puisque j'ai beaucoup de choses à faire. Pour ceux qui savent pas, en fait, quand on a un stand en convention, on a deux choix. Soit on vient préparer le stand la veille, c'est ouvert du matin jusqu'au soir la convention pour qu'on puisse venir mettre le stand. Sinon, la deuxième option, mais c'est un peu pour les fous, je pense, ou alors ceux qui ont vraiment pas le choix, ça va être d'installer le stand le matin même. Mais du coup, faut venir super tôt. Par exemple, tu viens genre à 7h et tu sais que ton stand il doit être prêt à 9h, donc t'as seulement 2 heures. Je pense que c'est trop stressant de faire ça le jour même. Enfin bref. Donc là, on va aller installer le stand. Et avant ça, moi j'ai une petite phase en fait de préparation. Je vais préparer tout mon stock de tatouages, etc. Il faut savoir qu'il y a 2 semaines, j'étais déjà à une convention, donc à la Made in Asia. Donc j'ai déjà préparé mon stock pour cette convention-là. Là, je vais juste vérifier les sacs pour voir si jamais je dois pas rajouter des tatouages dans certains sacs. Donc d'abord, on va commencer par la phase de préparation. C'est parti. Ok, donc là, on se retrouve sur le sol de ma chambre. J'ai rassemblé les tatouages qui étaient dans ma chambre. Ça, c'est les tatouages les plus populaires en soi. Je vais juste regarder dans chaque sac pour voir si au niveau du stock, on est bon. En vrai, quand je fais ça, faut que je sois super concentrée parce que si jamais j'oublie un seul tatouage, c'est plein de gens qui sont déçus et c'est moi qui perds de l'argent en soi. Donc j'essaie vraiment d'être super minutieuse. Une fois que j'ai fini de faire tous les sacs, je suis venue les descendre un à un dans ma valise qui était dans mon salon. Donc là, j'essaie de faire un plan esthétique, mais j'ai tout fait tomber. Enfin bref, une fois que ça s'était fait, je me suis mise à ranger les valises. C'est super important de bien ranger, qu'après ça me permet de m'y retrouver plus facilement. Et voilà. Bon, maintenant, atelier d'art plastique sur vous, je vais refaire les nouvelles grilles que j'avais faites en Belgique. Sauf qu'en fait, j'avais pas le bon scotch, j'avais du scotch normal, alors que d'habitude, je mets du scotch double face derrière les grilles pour que ça colle vraiment bien et que j'ai pas à les refaire. Résultat, pendant le week-end, des fois, ça ressemblait un peu à rien, ou alors une partie de la grille s'enlevait et tout, donc c'est un peu relou. Donc là, je vais vraiment enlever pour mettre le bon scotch, et après, je vais rajouter ça aussi à la base. Waouh. Actuellement, 13h40. Donc j'ai bien avancé en vrai, j'ai fait la valise en moins d'1 heure. Donc du coup, vous voyez, les grilles de base ressemblent à ça en fait. C'est du papier plastifié et je les mets sur une grille comme ça vide et je le colle juste par-dessus, en gros. Voilà pour les grilles que j'ai refaites. Donc en haut, il y a les grilles shonen. Hop, les deux. Et ensuite, on a le shoujo. Voilà. Je pense que ça m'a pris à peu près 20 minutes de faire ça, donc ça va. Oh non, il s'est remis à pleuvoir là, team. On voit pas, mais... Bref. Du coup, bah maintenant c'est bon, je vais manger un petit truc et après on va partir à Villepinte pour installer le stand du coup. On est enfin arrivé au stand, là on va commencer à le monter. Je suis allée récupérer aussi les bracelets exposants pour demain. Par contre on n'a pas trop de temps parce qu'il est genre 19h et ça ferme à 21h, donc on a vraiment 2 secondes. J'espère que ça va aller pour l'installation. Normalement ça va le faire parce qu'on est quand même des pros. On a commencé direct à installer, on a commencé par mettre les nappes, donc vous remarquez qu'elles n'ont pas la même couleur, mais ça se voit pas trop en convention, il faudrait vraiment que je les change. Après on a rajouté les rideaux, la bannière devant, et c'était le moment de monter les grilles. Je me suis basée sur ma dernière convention, c'est-à-dire la Made in Asia, où on avait un stand qui était quand même un peu plus grand, donc on a dû revoir la disposition, et comme on a un angle, on a mis des choses en fait sur le côté. Du coup là on a fini de faire le stand, je vous montre. Donc on a dû revoir un peu la composition parce que du coup cette fois-ci c'est 6 mètres carrés avec un angle. Et voici ce qu'on a pu faire et en fait on a mis du coup le reste sur le côté. Mais cette fois-ci un peu en continuité, donc j'espère que les gens ils regarderont quand même. Voilà, donc il y a encore des trucs sur le côté, il y a aussi les phone grip. Mais voilà le travail, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'adore, je trouve que c'est trop chou. En plus on est vraiment juste devant l'entrée, regardez. L'entrée elle est juste là, donc c'est trop bien, on est dans l'allée principale. Le stand est ready, par contre il est super tard, je crois qu'il est presque 21h, donc on va vraiment finir pile avant. Mais du coup moi j'habite vraiment à 2 heures de là quoi, et je me réveille du coup demain vers 6h30 je pense, parce qu'il faut être là à 9h30. Là on a tout bâché, on a tout rangé, ça rend comme ça. Là il y a la première partie avec la bâche, et la deuxième, c'est aussi bâché les gars. Hashtag investissement, hashtag j'ai changé. Mais voilà, on va prendre la route maintenant. J'ai filmé aussi un petit peu des vidéos pour TikTok et Insta. Et voilà. Donc vraiment un grand merci à Lucas qui est venu m'aider. Tu veux dire quelque chose pour le vlog? Non, ça va venir beaucoup demain. Ouais, voilà ce qu'il a dit.
Paris Manga Day One. Désolée, j'ai pas filmé ce matin parce qu'en fait, j'avais pas trop de temps. J'ai mis un réveil et après, je me suis endormie vite fait, donc j'avais pas autant de temps que je voulais pour me préparer. Du coup, j'ai préféré juste focus sur me préparer, logique, et pas filmer. Donc là, il est actuellement 7h et quelques. Je suis en direction de ma gare pour aller prendre le RERD, du coup, pour aller à la convention. Il faut qu'on soit là à 8h45, donc c'est super tôt. Sachant que moi, j'habite à 1h40 du truc. Grave, c'est la vie. Même si hier, on est rentré quand même assez tard, on est rentré genre à 23h. Donc là, on va arriver tranquillou, je pense, pour 8h50, un truc comme ça. Donc 10 minutes avant que la conve ouvre pour les VIP. Mais en vrai, je sais pas trop s'il y a du monde les matins. J'ai l'impression qu'il y a personne les matins. Et les gens, ils viennent à mon stand que à partir de genre 11h, un truc comme ça. Donc on verra bien si être en face de l'entrée, ça change quelque chose aujourd'hui. Mais du coup, là, il faut vraiment que je sois là à l'heure. Parce que je suis vraiment tout devant, quoi. RERA, pas toujours à l'heure. RERB, souvent en retard. Les RERC, très lent. RERE, pas supprimé. Les RERD, toujours en retard. Très supprimé. Police suspect, les gens sous les rails. C'est la bagarre. Du coup, bien arrivé, bien installé pour la Paris Manga. C'est parti pour le jour numéro 1. Là, il est actuellement 13h, donc j'ai pas trop filmé ce matin parce que du coup, on est que deux. Et là, ça se passe plutôt bien. Franchement, il y a plein de monde. D'habitude, le matin, c'est très lent et c'est vraiment l'après-midi que les gens commencent à arriver à mon stand. Donc, je suis vraiment agréablement surprise. Vraiment trop contente. Mais je pense que c'est par rapport à l'emplacement parce que d'habitude, la Paris Manga me déteste et me mettent genre dans des endroits mais perdus au fin fond de la conve. La dernière fois, j'étais à côté des fruits secs, s'il vous plaît. C'est-à-dire que les stands que les gens ils veulent dodge, bah ils m'ont mis là. En plus, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils ont vu mes vidéos sur les réseaux et tout. Donc même si c'est entre guillemets chiant à faire, ça prend du temps, de l'investissement, ben au moins je vois que ça paye, donc trop bien. Je suis avec mon petit frère du coup. J'ai mis un petit chapeau de chopper en rose et la wig de Shizuku, c'est un peu mélangé, mais bon, vous me connaissez. Avec un petit t-shirt de polo, donc c'est vraiment très mélangé. Mais vraiment contente, ça se passe très bien et voilà. Ouais, bonjour, moi c'est Boyo Franzona, c'est le petit frère de Chadé qui participe aujourd'hui, demain pour la Paris Manga. Je suis heureux d'être là, il y a beaucoup de monde, les gens ils achètent beaucoup alors qu'il est encore 11h, c'est-à-dire c'est carré. Et voilà, regardez le vlog jusqu'à la fin. Il est 13h et la conve elle se passe super bien, je suis trop contente. D'habitude c'est un peu flopé, je vous avoue, la Paris Manga, c'est pour ça que je voulais plus trop revenir. Et ça se passe trop bien, donc hyper contente. On va prendre le micro quand même. Ah, bon, j'ai pas l'habitude avec les vidéos de ça. Moi en général, ces gens ils mettent le micro sur ma tête. Les médias là, mais bref. Donc ça peut être en 2027, quand je suis malheureux qui dit. Je pensais que t'allais dire que tu te présentes à l'élection présidentielle. Mais non. Mais 2027 c'est ça quand même. Non, 2027 c'est quand j'aurai pédé, t'as vu. Donc, Vas-y. dans le foot, c'est ça. Un des deux trucs. Vu que moi je joue en national 1. Vas-y, arrête de mentir, là, ça y est. Compote time. Je jure que c'est ça qu'il me fallait. Là, il est 14h. Il y a toujours du monde en vrai à la cour. Je pense que c'est ma meilleure Paris Manga pour l'instant, vraiment. Je suis contente parce que, déjà, forcément, il y a plein de gens qui passent sur le stand. Mais genre, même les gens qui achètent pas, ils sont là et ils font coucou, alors ils disent que c'est super ce que je fais. Et ça me motivera pour continuer, donc merci à tous, vous êtes les goats. En fait, je regrette, j'aurais dû acheter plus de compotes. Non. Je vais le virer par contre. Regardez. Il est sur son bigot. C'est la première fois que je sors mon bigot depuis qu'il est 9h30. On fait que avoir des petits rushs de gens, la team. Je suis KO là. Il est 14h47, je suis morte. Mais j'ai une bonne nouvelle. On a déjà rentré le stand. Wouhou! Sachez que ça m'est jamais arrivé à la PM. En général, c'est toujours le deuxième jour dans la journée que je rentre. Donc je suis trop contente. Merci à tous ceux qui sont passés. Je vous fais des bisous. Les gars, vous pouvez pas comprendre le sentiment quand t'as un stand et t'as une baddie qui passe et elle regarde pas ton stand. J'aurais continué, mais s'il te plaît, please, pick me, choose me. Viens à mon stand, pitié, je t'en supplie. Même si c'est pour me faire un petit sourire, je prends tout. Pitié, please. Est-ce que vous trouvez qu'on se ressemble? Je pense. En vrai, là, je pense qu'on a la même tête. Ah, je sais pas. T'es pas d'accord? Regarde. Mais avance-toi un peu, En fait, je t'ai vu depuis ma naissance. On a la même tête, genre. Literally the same face. Copy and paste, bro, copy me. Mais s'il te plaît, comment je peux te copier alors que je suis déjà comme avant toi? Il est malade. Parce que. Oui, bon, allez. Put the fries. J'ai flop. Je voulais dire put the fries in the bag, bro. Souhaitez régler en espèces ou par carte? 10 euros s'il vous plaît. C'est Shizuku. Si ça aurait bien ta part de respecter ça. Et voici pour le tatouage. Merci beaucoup, au revoir. C'est aide-moi, Woody.
Ah ouais, oui. C'est quoi le truc de... Je sais. que je t'avais donné? Je dois te Bravo. Est-ce que je suis appelé tout le monde Gao. Sérieusement. Non. Peut-être la étiquette. Bon, là, il reste le coup de batterie de la caméra. On va faire vite. Moi, j'ai mal aux jambes un peu. Sinon, ça va. Il y a moins de gens qu'avant, étonnamment. Il y a un karaoké pas loin, la team, j'ai vraiment envie de le faire. Mais bon, faut bosser. Mais c'est tellement my dream. J'espère que ceux qui sont à l'appareil manga en tant que visiteurs vont profiter du karaoké parce que c'est trop de la frappe. Et je sais pas s'il y avait ça avant en fait. Mais t'as remarqué que quand on parle, tu sais ce que je veux dire? En fait, ils bossent et moi je suis cassée les couilles. Ah ouais, non, voilà. Je disais, regarde, ça les entend. Regarde mes oreilles. Vas-y, on a fait ça, on est fatigué. Le chauffeur. Oui. Sur le karaoké, il y a Envole-moi de Jean-Jacques Goldman. Mon frère m'a dit, ça c'était musique. Il pense que j'ai 50 ans. Tu penses que j'ai 50 ans? Non, mais c'est bien. Non, mais c'est bien. Bien. Là, on va faire celui qui fait 6-7 depuis longtemps, sans pass out. Le premier qui s'arrête, il a un gage. C'est pas un gage. Même s'il y a des clients, on doit continuer. Je dois me donner 20 euros. 20 balles, c'est quoi ce gars? Et toi, tu me donnes 20 balles aussi? Moi, je fais 50 euros. Mais il est malade. Non, moi je fais 20 balles aussi. Moi, j'ai rien à donner, hein. Je bloque. C'est pour ça que je suis ici en fait, je bloque. Non, c'est bien. Bien. Tu vas casser. Il a arrêté. Shadi, On va perdre. la jaune, Je peux pas m'arrêter. Si je m'arrête, je veux pas donner 20 balles. Mais il y a des clients et tout. En fait, mais il y a un c'est client que qui c'est te mon- parle là. Arrête de mentir. Tu À vois pas droite, il y a un client. Mais il y a une meuf qui rentre dans ce stand là. Non, mais déjà, il y a des gens dans le Il y a des gens qui. Il y a une meuf, regarde. C'est tellement me tue. Mais on est sur un live TikTok là. Faut aller plus vite, faut aller plus vite. C'est genre le mec live TikTok là pour filmer là. En fait, j'ai 23 ans, je vais avoir 24 ans. Non, la vie c'est trop long. S'il te plaît, arrête. Ok, on a eu les 20 balles. On a eu les 20 balles. On a eu les 20 balles. Ok. Voilà, t'as perdu. T'as triché là. Regarde this. Chick. You lost. Mais t'es malade, tu m'as dit, dis les 20 balles. Il n'y a pas de 20 balles. T'es malade. C'est donné, on croit que c'est volé. Je suis. Oh là là, ce que j'allais dire, je peux pas dire ça sur Twitch. Sur Twitch, non, je peux pas dire ça sur YouTube. Moi, il m'a coupé. Arrête de filmer. Mais je disais que j'ai vraiment perdu des clients en plus. C'est vraiment à perte ce gars, j'ai rien gagné, j'ai tout perdu. Voilà, C'est ton idée, j'ai hein. tout perdu, c'était mon idée en plus. Bref, on a quand même un stand à gérer. Ouais, c'est vrai. Regardez les films pour dire quoi, s'il vous plaît. Mais j'ai mal au bras, premier degré, genre, c'est la pliation. Ah, c'est pas grave. Mais j'ai mal au bras, genre là. C'est ça. Je te jure, tu me crois pas. Je sais pas pourquoi il fait le choquer alors que c'est vrai. Genre, littéralement, j'ai mal au bras là. Ah non, tu peux pas savoir. J'ai mal ici, j'ai mal là. 6-7, elle a eu mal au bras. Bah oui. Regardez là. Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait un dab. C'est bien, tu vois. Moi, c'est bien. La vie est souple. Je suis foutu, les gars. Let's put the fries in the bag. Vous savez que premier degré, je suis sourd, genre. Tu entends rien? Tu vois rien? C'est quoi les autres trucs de maladie? C'est déjà trop? T'as mal au dos? Ouais, j'ai mal au dos. Bah bien sûr, j'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Ah les gars, c'est chaud. Je suis foutu, c'est tout. Faut très faire. Moi, je suis dans le maison. Ah ouais, est-ce que tu pourrais mettre ce que t'as dit en petit? J'ai tellement travaillé que j'ai fait. Ouais, avant, ça marchait pas. Mais tu sais ce que tu peux m'acheter un testicoustique. Vous vous rendez compte de la testicoustification de la société, comment ça s'appelle? Une journée de dur labeur, tu fais du 10h45, 19h, tu as un testicoustique. Et c'est vrai qu'un testicoustique en vrai, j'avais vu. Genre, si on mesure en testicoustier, ce qu'on a fait, ça c'est. Mais qu'est-ce Je vais pas les, je vais pas les. T'as vu de mon pote? Regardez comment elles sont. En fait, c'est un peu mon frère et moi, vous trouvez pas? Laisse. Moi, je suis. Baya, c'est lui. Moi, je suis l'autre. Happy Goofy. Ouais, c'est moi. La fanatique, il peut le sentir. Il a que le petit je pense.
pendant 1 heure. Et là, ça se voit que les gens ils sont en train de partir, ils sont déjà partis. Parce que c'est quand même. Fox. Et il veut trop vous montrer qu'il est sunkist, genre. Parce qu'il y a le soleil qui vient sur lui, genre. S'il vous plaît. En plus, il fait une new face, ça y est. Ah ouais, les chapeaux, c'est tellement une bonne idée. Demain, on remet les chapeaux. Ouais, je te le demain. Mais non, tu vas mettre un chapeau. Tu n'as pas vu que littéralement le fait d'avoir un chapeau, ça fait que les gens sont venus. J'étais tout seul, les gens ils m'invitaient. C'est quoi ce. Mais non, mais Ouais, s'il j'ai vous déjà plaît, des trucs. arrête de mentir, arrête de mentir. Arrête de mentir, s'il te plaît. Non, je regarde. J'ai même pas eu une discussion avec Chad et Martin. Pas une. T'es triste? Mais vous voyez, en fait, ouais, ça c'est une petite réaction. Mais non, mais parce que du coup, demain on va pas match alors, c'est nul, genre. Ouais. Mais comment ça, ouais? Je mets Trafalgar Law, Iteuf. Le chapeau? Ah ouais, mais. Oh, regarde. Ouais, stylé. Et moi, je vais tisser mes cheveux. Je vais Teuf aussi. Et voilà. Je sais pas comment les deux. Non. Faut qu'on match, mon gars, je te jure. Et pourquoi, genre? Parce que j'aime pas. T'aimes pas? J'ai mis le chapeau, là, c'est trop tard pour On est l'enlever. trop mignons, J'ai mis genre. le chapeau, c'est trop tard pour l'enlever. Ça fait plaisir un jour. Demain, il y a Kanye, il va venir, tu vois, je vais mettre mon chapeau. On s'en fout, Voilà, c'est crête. Très dégueu. Mais c'est littéralement de la raison, genre. Ouais, et alors Ça y est, frère. La street cred maintenant. Ça y est, frère. Ouais, frère. Ça y est. Après, ça commence à snapper un chapeau de chocolat. S'il te plaît, s'il te plaît. Ce bouc est soft. Mais c'est quoi son problème? Mais c'est quoi son problème? Je suis pas soft. C'est parce qu'il va comprendre. Je suis plus d'une réputation de kite. Mais s'il vous plaît, regardez sa tête, ça se fait qu'il est trop gentil, genre. Littéralement, c'est toi qui es trop gentil, s'il te plaît. Là, demain, je vais faire quoi alors, moi? Je fais les bien, non? Bah, si je fais les bien. En fait, il s'en fout de moi. Genre, vraiment, là, il est 18h31. Ça dit, il reste 30 minutes. C'est grave long, genre. Ça va pas finir. Waouh. Pour gagner du temps, comme c'était bientôt la fin de la convention, je me suis mise juste à fermer les sacs. Comme ça, après, quand la convention allait fermer, on a juste à les mettre dans la valise et fermer la valise à clé. Et demain, du coup, on aura juste à réorganiser le bouffe à nouveau. Je suis tellement dead, la team. Il est 18h50. Ça finit dans 10 minutes. Je suis vraiment fatiguée, je vous jure. KO, lui aussi, je pense. En plus, demain, ça va enchaîner. Là, j'attends juste qu'il soit vraiment 59 pour fermer le stand. J'ai fermé tous les sachets tatouage comme ça, j'ai juste à les mettre dans ma valise. Juste mon seul problème, c'est que j'ai plus de batterie sur ma batterie parce que du coup, il fallait charger tous mes trucs. Ah bonjour. Ça va et toi? Ça va. Ouais, j'ai pas le temps, je dois y aller, mais faut. Ouais, t'inquiète, pas de soucis, on sera là demain. Au revoir. Excusez-moi, le goat vient de passer. Bref, qu'est-ce que je disais? J'ai plus de batterie sur ma batterie donc et mon téléphone il a 16% alors que ma Navigo est dessus. Et ensuite, mon iPad est mort aussi. Donc au début, je me disais, je vais juste utiliser mon iPad sur le trajet. Sauf qu'en fait, j'ai 1h30 de trajet à la team, c'est-à-dire que je peux pas écouter de musique. C'est-à-dire que je peux probablement pas lire. Et en plus, je suis censée garder de la batterie parce que je dois valider mon ticket pour sortir de ma gare. Donc je sais pas comment je vais faire en fait. Bref. Force à moi la team, I guess. Et voilà, c'est ce Floco aussi, il a pas de batterie, donc quand il faut charger son téléphone, c'est avec ma batterie aussi. Voilà. Tu sais que t'as fait comme Ashraf. En tout cas, vraiment, merci à toutes les personnes qui sont venues sur le stand. Oups, ça m'a fait trop plaisir. J'ai vu plein de mutus cosplay aussi qui sont passés faire coucou. Certains même prendre des trucs, donc gros bisous à vous. Et là, on va juste rentrer, manger un testi-crousti et dormir. Et après, demain, c'est reparti. Et je pense que demain, je vais arriver tôt, solo. Et lui, je vais le laisser dormir un peu parce que Miskin, ce matin, déjà, on a dû se réveiller super tôt. Donc voilà. On se retrouve tout à l'heure pour le testi-crousti. Transition sans doute. Il est actuellement 22h44. Crazy. On a attendu plus d'1 heure au fast-food de notre ville pour prendre à manger parce qu'en fait, il y avait vraiment toute la ville qui est sortie. En plus, apparemment, il y avait un match de rugby, donc vraiment dingue.
Mais il est là. Le fameux crousti, il est là. Carrément, je crois qu'il est même qu'il est un peu froid, genre. Enfin, c'est tellement crazy. On a aussi pris des tiramisu, mais ils en avaient plus. Vraiment, en fait, je sais pas quoi dire. Juste, je dois manger et aller me coucher parce que je suis morte, mais morte. Et en plus, j'ai mal au dos. Donc, pas cool. Et j'en ai marre de la wig. En fait, j'ai juste envie. Ouais, voilà, j'ai juste envie de l'enlever, genre. Bref. Du coup, je vais manger maintenant. C'est ça qu'il me fallait, je vous jure. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Welcome dans le day 2 du vlog de la Paris Manga. Donc actuellement, je suis en route pour aller à ma gare, prendre le RERD puis le RERB pour arriver à la convention. Il est actuellement 7h09 du matin. Donc assez tôt, et vous remarquerez que je suis solo. En fait, j'ai laissé mon frère à la maison parce que du coup, lui, il a cours lundi dès 8h. J'avais pas envie qu'il enchaîne. Enfin, le pauvre, il s'est réveillé tôt toute la semaine pour aller en cours. Donc du coup, je me suis dit, moi, vu que lundi, je vais dormir, je serai tranquille, bah, je peux gérer le matin toute seule. En vrai, il n'y a pas tant de monde que ça. Donc il va dormir un peu plus. Et au lieu de se lever à 6h, comme moi aujourd'hui, bah, il peut se lever à 9h, ce qui est pas mal. Ça reste tôt quand même pour un dimanche. Mais les gars, c'est la vie en fait. Faut bosser en fait, faut bosser. Donc du coup, vraiment excited. Hier, c'était super. Il y avait tellement de monde qui est venu au stand. Et je suis trop contente. Carrément, je pense que je vais demander à Paris Manga. La team, je suis chaud de refaire, mais je veux le même emplacement. Genre vraiment, l'emplacement, il est trop bien. On est juste devant l'entrée et je jure que ça change tout. Parce que d'habitude, la Paris Manga, genre, il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent à mon stand en fait. Enfin, il y en a qui viennent, mais genre, les volumes est tellement moins. C'est juste les gens qui me connaissent de base ou les gens qui ont vu mes vidéos sur TikTok et qui prennent vraiment le temps de chercher. Mais sinon, de base, il y a personne qui genre... Enfin, il n'y a pas tant de monde que ça qui passe devant le stand et qui est convaincu, quoi. Alors que là, bah, t'arrives, tu vois le stand, t'es en mode « Ah, c'est sympa, c'est quoi ?» Donc, trop bien, vraiment choquant. Et carrément, pour être honnête avec vous, là, j'ai plein de conventions qui sont prévues. Donc du coup, carrément, les gains de la Paris Manga, ils vont me permettre, je pense, de payer les frais de stand de toutes les conventions qui arrivent. C'est-à-dire la Japan Touch, la Japan Party, la Japan Expo carrément, convention en Suisse. Et même, attendez, j'en oublie une, et même les Geek Days à Lille. Genre, avec la Paris Manga, je vais pouvoir tout payer. Et du coup, ça veut dire que à partir de la Japan Touch, tous les gains que je vais faire sur ces 5 conventions, ça va être du plus. Donc, ça va être de la trésorerie pour mon entreprise. Et une toute petite partie va être investie. Parce que du coup, on a des projets pour cet été, comme des tatouages pour l'été, logique. Peut-être que je vais faire une summer box. J'ai peut-être un événement surprise en juin. Enfin, j'ai plein de trucs de prévus. Donc, du coup, vraiment, à partir de la prochaine conv qui va être du coup la Japan Touch, bah, c'est que du bonus, donc je suis tellement heureuse. Je vais même pouvoir investir aussi dans la Japan Expo parce qu'en fait je me dis, pour cette convention en général, je sors toujours plein de trucs. Genre je vais peut-être refaire un peu des phone grip parce que... Peut-être refaire des phone grip, donc si jamais il y a des modèles de phone grip que vous voulez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et j'aimerais bien refaire Whip Gems. J'ai une idée des bijoux Fairy Tail, je vous en dirai plus bientôt. Mais voilà, donc en fait je vais pouvoir investir dans tout ça aussi et faire de la trésorerie pour en fait... avoir encore plus de gains parce que logiquement si j'ai plus de produits bah, je vais pouvoir toucher plus de monde, les gens vont pouvoir acheter plus de choses, donc du coup ça veut dire des meilleures conventions. Donc vraiment super excited, sachant que c'est parce que je faisais pas déjà de contenu l'année dernière, mais je vous jure que la Japan Expo l'année dernière c'était dingue. Genre déjà ma première Japan Expo c'était super, j'étais vraiment trop contente, mais je trouve que j'ai vraiment grandi entre les deux et vraiment mon entreprise d'année en année il y a de plus en plus de gens qui me suivent et ça fait trop plaisir. Franchement j'ai une commu qui est genre géniale, donc voilà, je veux kiffe la team. Je pense que j'ai un peu trop parlé, faut que je marche vite parce que sinon je vais rater mon train alors que j'étais en avance. Donc on se retrouve dans le RERD la team je pense. Une fois que je suis arrivée à la con, je suis passée directement au rangement, donc j'ai sorti tous les sachets et je les ai mis derrière l'emplacement. Comme ça permet quand quelqu'un achète d'avoir le tatouage juste derrière et c'est beaucoup plus simple pour s'organiser. Ça m'a pris à peu près 5 minutes je pense à faire, donc c'est quand même assez rapide et ça vaut tellement le coup. Ok, il est actuellement 9h11. Je sais pas si on voit bien l'heure, mais je pense pas. Actuellement 9h11, donc là je suis bien arrivée au stand, tout installé, du coup j'ai mis tout le stock derrière. Franchement, le trajet pour arriver, c'était super chill, j'avais ma musique, j'étais trop bien, je suis vraiment dans un super mood. J'ai trop hâte d'aujourd'hui, je sais pas trop comment ça va se passer, mais je pense qu'il y aura un peu moins de monde qu'hier, parce qu'en général, les gens ils viennent plutôt le samedi plutôt que le dimanche.
Mais le dimanche, c'est quand même les achats un peu coup de tête. Tu vois, c'est le dernier jour de la con, s'il te reste un peu de budget, tu pètes un peu les plombs. Alors que samedi, je trouve que des fois, c'est plus réfléchi. En tout cas, pour les personnes qui font 2 jours. Donc, du coup, trop hâte. Je pense que le matin, ça va aller. Mon frère devrait arriver genre vers midi, normalement. Et voilà. Donc, moi, je pense que je vais pouvoir gérer le matin. Ça a déjà ouvert pour les VIP parce que c'est à partir de 9h. Mais c'est 9h30 l'ouverture pour tout le monde. Je pense que je vais faire une petite story juste pour montrer que le stand il est ici et qu'on est ready pour vous accueillir en fait. Et du coup, j'aime trop le chapeau. Même si il m'a abandonné normalement pour aujourd'hui, il a dit qu'il voulait pas faire avec moi. J'aime trop. En plus, ça va avec mon pull. Genre, je suis vraiment en pink. Et j'adore le rose. So, vraiment, ce chapeau, il va devenir. C'est vraiment ma DA quoi. Voilà. Actuellement 10h30 et la team me rattrape. Je sais pas là. Mais il y a déjà des gens qui sont passés. Une personne qui se de chez moi tout à l'heure, elle m'a pris 2 bagues. Une argent, une or. Merci pour tout. Thank you for everything. C'est eux qui font. Bref, il y a des clients, j'arrête, c'est quand même. J'ai senti les shampoings. Aux grands mots, les grands remèdes. Plus que 48 minutes normalement à tenir à peu près. Qui enfin arrive. Stay strong, j'ai juste super froid en fait. Vraiment la maladie en train de m'attendre. Ouais. La cavalerie est arrivée. C'est bien. Ça va dormir. Et il a ramené les sandwichs. Je vais enfin manger, j'ai trop faim la team, je vous jure. Les sandwichs de Donna, XXL. On va bien manger. On va bien rentrer ce sandwich. Et depuis tout à l'heure, il y a des gens qui passent au stand en vrai. Donc c'est cool. Là, je vais laisser devant un peu. Parler avec les gens pendant que je mange. Et voilà. Et actuellement, là, il va être midi là. Je suis super contente. En plus, il y a pas mal de cosplayers qui passent. Et même sans acheter, genre ils prennent pour leur futur cosplay. Ou alors ils me posent une question, etc. Ils prennent ma petite carte et ils savent que si jamais ils ont besoin d'un passage pour un cosplay, c'est Weebing qu'il faut appeler. Oui, mais tu sais, ça me soigne. Ça me soigne littéralement. Quelle grâce. Non, c'est bon. Je vais goûter c'est la fraise. Moi, je suis un peu gourmand. Sorti avec la plèbe, c'est-à-dire les gens qui viennent pour voir. Qu'est-ce qu'il raconte? Séparer d'eux en allant en Tu vas goûter le lutte quoi. Moi aussi ce matin. En plus, j'arrive, ils fouillent les gens qui ont des tickets normaux. Du coup, je commence à sortir mon sac, ils voient mon bracelet exprès, ils me disent non, allez-y. Oh là là. Bonjour. C'est bon. Je te jure, vraiment en mode assez cool le dos. Allez-y. Il y a des articles avec une Vas-y. Allez, changement technique dans le foot. Comment on dit changement tactique? Changement tactique. Après, je te t'aide un peu. Ah, on se ressemble, je te jure. C'était pas que les chapeaux de Chopin. Hein. Avance-toi et regarde bien. On a littéralement la même tête. Pourquoi tu louches? C'est bizarre, mon gars. mais je viens d'avance. Il est focus. Vas-y, moi aussi je regarde la caméra. La team, on a eu une vague de gens d'un coup là, waouh, ça m'a réveillée. Et j'ai une Muchi qui est passée, et regardez s'il vous plaît, une Muchi Insta cosplay du coup, elle m'a ramené un petit sablé. Bon, il était tout mignon avant, en fait j'ai déjà tapé un pro parce que du coup, hashtag gourmande. Mais regardez, c'est trop bon, c'est trop mignon. Elle m'a dit d'en prendre autant que je veux, mais comme je suis un peu timide, j'en ai pris un. Non, merci pour tout, merci. Coucou, moi c'est Marjo. Alors mon pseudo c'est Yaosen Causer sur Insta. Et je suis cosplayeuse. Je fais principalement du crossplay, donc l'autre genre, c'est-à-dire les hommes. Mais là je suis en Omura dans le Magical Girl. Et voilà. Regardez comment elle est trop belle, s'il vous Non, plaît. mais c'est vous. Regardez la voix. En fait, je l'ai vue, j'étais en mode waouh, bravo. En fait, à chaque fois que je la vois, je suis choquée, je suis en mode bravo. Non, Enfin. Non, mais- Oui, bravo. Love you. Félicitations. Non, et du coup, elle est passée au stand, dire bonjour, faire coucou. Elle est genre pas trop loin en vrai, parce qu'elle est sur un autre stand, je crois, Ouais, d'une artiste aussi qui est super cool. ouais. Je vais mettre sa tête ici. Boum, Jenna, boum. Voilà, elle a pas encore d'Insta, mais Jenna Tac, boum. Je vais être ainsi ici. Allez. Et c'est aussi voilà. Amy. Bon, elle a son nom. Ah oui, c'est oui, Aïcha, c'est de toute façon, on verra. Donner de la force aux artistes, les gars, c'est super important. Mais de la fin, de la Dans la France actuelle, c'est dur. Voilà. Oui. La team, il est 15h35. Je vous jure qu'on s'est fait. Genre, il y avait tellement de monde, je suis choquée, qui est venu à la suite alors que j'étais en train de me dire ouais, dimanche c'est lent quand même. Non. Je remets des images de moi qui disaient ça. C'est très long. J'ai invoqué les gens littéralement. En plus, j'ai croisé des minutes tout à l'heure, Valorant, mais j'avais pas ma caméra avec moi. Donc, je leur ai dit de repasser pour que je vous montre leurs cosplays qui sont juste incroyables. Mais merci à tous les gens qui sont passés sur le stand, les gars. Je vous kiffe et sachez que la PEP, je vais vraiment la refaire. Bah là, il s'est posé, il réfléchit à la vie, s'il vous plaît, regardez. T'as quelque chose à dire? C'est cool.
Là, je suis en train de me faire une liste des tatouages sur lesquels j'ai envie de travailler et de sortir avant la Japan Expo. Du coup, j'ai noté XL en bleu pour vraiment faire genre le cosplay. Dans Untrix, pour que ça a beaucoup de buzz, les marques de Rumi, je pense que pour le cosplay ça peut être sympa. Je vais sortir du Gacha Kuta, que ça soit les tatouages des personnages principaux, mais surtout genre des matchings des personnages, les gens ils aiment bien. Et du coup, là, je me demandais, on a vu des cosplays de quoi? Genshin aujourd'hui. Jojo, en vrai, j'aimerais bien faire une collection, une vraie genre. Bah, des étoiles, en fait, je me dis, ça serait trop stylé en vrai, mais avec les persos dedans. Et j'aimerais bien aussi. J'aimerais bien faire des phone grip Valorant. Il est actuellement 17h53. Je vais faire un petit haul de ce que j'ai acheté aujourd'hui. Je suis partie voir une artiste, Megan Art Shop aussi. C'est une meuf rose, elle est trop mignonne. Avec ça, j'ai acheté le petit stickers qui va un peu avec, mais en bleu. J'ai acheté un print d'une fille en rose encore. Enfin, la fille est obsédée par le rose. Trop mignon. C'est aussi un aussi et il y a écrit Bored as fuck. Voilà, j'aimais trop le style. Donc je lui ai acheté ça et elle m'a fait un petit cadeau. Du coup, un autre sticker. Donc je suis blessed. Et je vous recommande à tous d'aller la follow parce qu'elle est trop cool, son art est trop cool. Et là, à l'instant, on me donné un truc. Du coup, c'est un influenceur qui s'appelle Clown, de ce que j'ai compris, qui fait de l'art. Et il a offert à tous les exposants artistes donc un kit de 16 crayons de couleur effaçables, dingue, avec un petit carnet. Merci beaucoup Clown. Mais du coup, voilà, trop bien en fait. Je vais mettre toutes mes trouvailles dans le même sac. Et là, on est vraiment à la fin de la conve, donc je pense qu'on va commencer à ranger un peu parce qu'il est 17h55 et que la convention elle ferme, elle finit à 18h. On sent que c'est vraiment la fin de la conve parce qu'il y a de moins en moins de monde dans les allées qui se baladent et tout. Mais ça veut dire que c'est vraiment la fin. Après, en ce moment, on est à côté de la sortie. Donc je me dis, les gens, quand ils vont sortir, ils vont passer devant le stand, quoi. C'est pour ça qu'on a quand même eu quelques personnes. Petit bilan à chaud, parce que du coup, c'était la première fois que mon frère était au stand Weebink. Deuxième. Non, mais genre là, c'est vraiment ton public plus grand, ça que je veux dire. Ok, ouais. Donc, qu'est-ce que tu as pensé du fait de tenir un stand? C'est comment la convention? Pour être honnête, tenir un stand, c'est cool en vrai de vrai. Tu peux parler avec les gens. Il faut pas être fermé déjà, il faut sourire aux gens. En fait, c'est contraignant dans le sens où ça dure longtemps. Mais. Il a dit dans le sens où il faut sourire. Je suis dans le chef. Bah, je sais pas, tu dois être debout. Quand on mange, quand tu manges, les gens ils te parlent. Ouais, Hugo, j'ai les yeux dans le jaune. Puis là, tu me parles. Non, attends que je finisse. Bref. C'est une activité à faire au moins de sa vie. Mais t'as dit ça comme si il part, on est d'accord, la team, il part comme si il voulait plus jamais faire. T'as dit c'est à faire une fois dans sa vie. Comme si genre tu le fais une fois et c'est fini genre. Non mais en négatif, faut avoir le cardio au niveau des jambes. Très bon. C'est pas plus physique qu'une activité sportive. Ne pas s'énerver quand les gens ils rage bait aussi. On t'a rage bête aujourd'hui? On m'a rage bait une fois, le reste du temps c'était des trucs qui m'énervent moi-même. Le deuxième jour, j'ai croisé des cosplayers trop cool, comme par exemple cette Rio ou encore cette Hatsune Miku. Trop stylées, elles sont magnifiques. Ensuite, je suis passée du coup au rangement du stand. À 18h passées, je me suis dit que j'allais au moins fermer tous les sachets. Comme ça, ils seront prêts à juste être mis dans la valise quand il sera l'heure de fermer le stand. L'heure est enfin venue de fermer le stand, il était 18h20 à peu près. Donc Bayo, il s'occupait de payer la bâche le plus petit possible pour qu'on mette ça au fond de la valise. Pendant que moi, j'ai commencé à sortir ce qu'il y avait dans les valises actuellement pour qu'on puisse la ranger à nouveau. Après ça, évidemment, on a commencé à défaire les grilles. Donc une à une, je pense que le plus chiant, c'est de les monter. Les démonter, ça va plutôt vite. J'avais même un marteau des fois pour m'aider. Donc du coup, j'ai commencé par faire le devant et après j'ai fini par le côté. Et évidemment, d'ailleurs, il a commencé à m'aider. Et en même temps, je rangeais les grilles dans la valise parce que je pense que c'est le mieux de mettre ça au fond. Et ensuite, on a fini par ajouter les tatouages. On a évidemment enlevé les rideaux qu'il y avait derrière et les maps avant de tout mettre dans la valise ainsi que tout ce qui restait sur la table, c'est-à-dire les fleurs, les pinces et ce genre d'accessoires. Le stand est tout démonté et du coup là on va rentrer, on se retrouve à la maison du coup. On a grave galéré avec nos deux valises de 30 kg mais en tout cas on a survécu au RERB et à la D. J'ai voulu faire la meuf en prenant un Uber, c'était 90 €. Donc on a vraiment pris les transports et on est enfin rentré à la maison. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je suis bien rentrée chez moi hier. Vraiment, j'ai mangé et j'ai dormi. J'ai rien filmé du tout. Parce qu'on galérait du coup avec les deux grosses valises. Et en plus de ça, on était KO. Donc je suis vraiment juste allée me coucher. Je me suis dit que j'allais filmer le lendemain. C'était une super Paris Manga, franchement. Ça m'a un peu fait changer d'avis sur la convention. Comme j'avais dit, j'avais plus trop envie de la faire. Mais c'est sûr que je ferai la prochaine édition et celle d'après. C'était vraiment trop bien. J'ai vu plein de gens. Vas-y, mes cheveux, ils veulent pas coopérer. J'ai vu vraiment plein de gens, que ce soit mes mutu cosplay, mes abonnés qui étaient des gens qui me suivent sur les réseaux, qui sont venus dire bonjour ou qui sont enfin venus tester nos tatouages, des cosplayers qui ont des projets, vraiment j'ai vu de tout. J'ai parlé avec
plein de gens tout le week-end et ça m'a fait plaisir de voir tout le monde. Donc voilà, un gros merci encore une fois à tous ceux qui sont passés sur le stand. Je vous aime trop. Et merci aussi à ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout parce qu'elle était quand même très longue. C'était 2 jours qui étaient quand même super intenses. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur la prochaine convention qui est la Japan Touch qui va avoir lieu fin avril à Lyon. Et je vais voir si d'ici là j'aurai le temps de sortir quelques tatouages quand même. Mais sinon, actuellement, comme j'ai déjà dit, on est en train de travailler sur une collection de tatouages pour l'été. Donc, vous sortir plein de choses, que ce soit des sleeves, des tatouages pour les bras, peut-être pour le dos, etc. etc. Donc, si jamais vous voulez être tenu au courant, je vous invite à me suivre sur TikTok et Instagram. Parce que du coup, c'est là-bas où je partage du contenu tous les jours. Il y a aussi mon canal Insta et mon Discord qui sont vraiment un peu mon journal intime. Genre, je parle des projets, je demande votre avis, etc. Mais sinon, je le fais aussi sur Insta et TikTok. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ce type de contenu vous plaît. Je vais essayer de diversifier un peu pour que ça soit pas que non plus des vlogs convention, mais pour l'instant c'est le format que je vais le plus filmer. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, à mettre la cloche pour recevoir une notification que je sors ma prochaine vidéo. Et je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne semaine. Bisous!